C'était la veille de Noël au pôle Nord, et l'effervescence était à son comble. Les lutins vérifiaient la liste des cadeaux, Madame Noël préparait des cookies, et le Père Noël harnachait ses rennes pour le grand voyage. Mais tout à coup, un problème survint. Rudolf, le renne au nez rouge, éternua bruyamment. Atchoum! Tout le monde se retourna. Le Père Noël fronça les sourcils et s'approcha de son renne préféré. « Oh, Rudolf, tu es tout chaud !» dit-il en posant une main sur son front. Rudolf baissa tristement la tête. « Je crois que je suis malade, Père Noël. Je ne pourrai pas voler cette nuit. » Les autres rennes, inquiets, chuchotaient entre eux. Comment allait-il guider le traîneau sans le nez lumineux de Rudolf? « Ne t'inquiète pas, mon ami, dit le Père Noël d'un ton rassurant. Tu dois te reposer. Nous trouverons une solution. Père Noël avait l'air préoccupé. Sans Rudolf, il risquait de se perdre dans la nuit. Un jeune lutin nommé Félix leva timidement la main. Père Noël, si Rudolf ne peut pas voler, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le remplacer. Le Père Noël se gratta la barbe. Tu as une idée, Félix? Félix hocha la tête et courut chercher un petit renne nommé Nico. C'était un renne tout jeune, qui n'avait jamais volé avec le traîneau. Nico arriva, les sabots tremblants. Moi. Mais je suis trop petit pour une mission si importante. Le Père Noël posa une main gentille sur sa tête. Nico, je crois en toi. Et si tu essaies, tu pourrais bien surprendre tout le monde, y compris toi-même. Encouragé par les mots du Père Noël, Nico accepta. Mais il restait un problème, il n'avait pas de nez lumineux pour guider le traîneau dans la nuit. Dit Félix, réfléchissant. Et si on utilisait un peu de magie? Les lutins apportèrent une petite clochette dorée qu'ils accrochèrent autour du cou de Nico. Cette clochette est magique, expliqua Félix. Elle brillera aussi fort que le nez de Rudolf pour guider le traîneau. La nuit tomba, et le Père Noël monta dans le traîneau. Les rennes étaient alignés, prêts à décoller. Nico était à l'avant, nerveux mais déterminé. Tout le monde prêt? Cria le Père Noël. Oui. Répondirent les rennes en chœur. En avant! Cria le Père Noël. D'un bond puissant, les rennes s'envolèrent dans le ciel étoilé. La clochette de Nico brillait d'une lumière dorée, illuminant la route à travers les nuages. Au début, Nico avait un peu de mal à garder le rythme, mais les autres rennes l'encourageaient. Bien joué, Nico. Tu es fantastique. Au fil de la nuit, Nico gagna en confiance. Il guida le traîneau à travers les tempêtes de neige et les forêts sombres, déposant les cadeaux dans chaque maison. Quand ils rentrèrent au pôle Nord, Rudolf les attendait, emmitouflé dans une couverture. « Bravo, Nico, dit-il. Tu as été formidable. » Nico baissa la tête, un peu gêné. « Je n'aurais jamais réussi sans vous tous. » Le Père Noël éclata de rire. C'est ça, l'esprit de Noël, travailler ensemble et croire en soi. Cette nuit-là, Nico devint un héros au pôle Nord. Et même après que Rudolf fut guéri, le Père Noël garda toujours une petite clochette dorée à bord de son traîneau, en souvenir du courage de Nico.